Viennent au secours des cuisiniers, des couverts primés au concours Lépine, inventés au cours d'expéditions dans le Grand Nord canadien. Des ustensiles 2 en 1 inspirés de la nature. Regardez Gérard Rivolier et Elodie Monnier. Cet homme est un inventeur, 2 fois médaille d'or du concours Lépine. Mais c'est avant tout un coureur des bois, comme il le dit lui-même. C'est lors d'une expédition dans le Grand Nord canadien pour alléger son traîneau qu'il a eu l'idée de sa Georgette puis de son Georges, une cuillère et un couteau révolutionnaire. Là, je le tiens, regardez, comme un stylo. À l'origine, Jean-Louis Orengo était ichnologue. Il étudiait les traces d'animaux sauvages et c'est en s'inspirant de la nature qu'il a pu créer ces couverts qui changent les usages en cuisine. Au lieu d'émincer toujours pareil, comme ceci, je vais faire le geste du violoniste. Tac, 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 tac. Je viens bousculer les codes qui sont établis depuis parfois des générations d'enseignants. Un éminçage doit se faire de telle façon. Ces doigts, il faut les positionner de telle manière. Mais ça, c'était vrai quand on avait des outils, toujours les mêmes outils. Si on change d'outil, eh ben, il faut inventer une autre gestuelle. 3 ans après avoir été primés au concours des inventeurs, ces couverts sont désormais une réalité économique avec 300 000 pièces produites dans différentes matières. Une réalité qui séduit en cuisine aussi bien des grands chefs que ses élèves d'un lycée hôtelier et leurs professeurs. C'est très léger et c'est assez utile pour faire un ciselage, par exemple un oignon. Pour ciseler un oignon, le résultat est très pertinent. Ils vont passer presque 3 mois d'apprentissage quotidien sur l'oignon et le résultat fini ne sera pas forcément optimal. Là, en quelques minutes, avec cet outil-là, ils font mieux qu'avec notre éminceur ou notre couteau d'office. Le coureur des bois ingénieux s'est fait entrepreneur et commercial, mais il n'oublie pas sa passion. Avec ses bénéfices, il a créé, chez lui, dans les Pyrénées, un conservatoire des traces d'animaux et il continue de traquer la faune sauvage entre 2 démonstrations.